Vue d'un certain point, l'église de Saint-Quentin offre une profondeur plus grande que ses dimensions réelles et rappelle la sombre vasteté de nos vieilles églises. L'intérieur, vu de la grande porte du cimetière, offre une longue et sombre avenue, divisée par plusieurs arcades, qui s'enfoncent et se perdent dans le sanctuaire. Située sur l'un des chemins montois qu'empruntaient les pèlerins pour se rendre au Mont-Saint-Michel, notre église est l'une des plus belles et des mieux conservées de l'ancien diocèse d'Avranches. En granit provenant sans doute du massif granitique d'Avranches, la base de la tour et les murs de la nef, construits dans la première partie du XIIe siècle, sont romans. Au XIIIe siècle furent construits le porche rectangulaire précédant la façade occidentale, les 2 étages de la tour, le chœur de 3 travées et la chapelle latérale du sud. La chapelle latérale nord fut édifiée au XVe ou XVIe siècle. Plusieurs restaurations ont été réalisées au XXe siècle, notamment en 1951, après les dommages de la guerre. Elle arbitre plusieurs œuvres, sculptures, menuiseries, peintures, classées à titre d'objet aux monuments historiques. 2 cadrans solaires et des sculptures de visages en ornent les murs extérieurs. À la fin du XIXe siècle, l'état de vetusté du presbytère de Saint-Quentin le rend pratiquement inhabitable. Monsieur Banel, le curé d'alors, projette alors de conserver quelques parties de ce presbytère et de bâtir de nouveaux pavillons. Ce plan doit être agréé par la municipalité et par la préfecture. Hélas, arrivé près du but, Monsieur Banel meurt subitement. En 1898 arrive Monsieur Jeannequin, le nouveau curé de Saint-Quentin. Il est contraint de se loger dans une boulangerie. Alors, ils font une réunion le 29 octobre 1899, dans laquelle se disent que les modifications apportées au plan initial sont conformes à l'avis du conseil départemental, que le presbytère est à peu près inhabitable en l'état actuel, et qu'il y a surtout urgence de ne pas retarder les travaux plus longtemps. Le 12 février 1905, après réception définitive des travaux, le conseil entérine la fin de la reconstruction du presbytère. La dépense finale s'élève à 8 357 francs et 15 centimes. 6 857 francs et 15 centimes ont été versés. La commune reste redevable de 1500 francs. Les fonds étant épuisés, M. Lenoir, spontanément, offre cette somme et la verse dans la caisse municipale. Ayant déjà souscrit pour 250 francs et réglé divers travaux, il contribue au total pour plus de 2000 francs. Remerciant le maire, le conseil municipal rappelle que M. Lenoir contribue financièrement à l'organisation des fêtes de Saint-Quentin, à la remise des prix pour les écoles, au creusement de l'excellent puits devant la mairie, etc.